Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, je la commence comme la vidéo précédente. Écoutez ce calme. Écoutez les oiseaux, la tranquillité, l'apaisement. Al-Sakina. Subhanallah. On est où là? Eh oui, on est à la bibliothèque islamique Salim bin Abdullah Al-Humaid Islamic Public Library. Voilà, donc c'est la bibliothèque islamique. J'avais fait une vidéo sur cette bibliothèque en fait, qui se trouve à 5 minutes du Merkez, le Merkez Ajman. Les étudiants en fait ils viennent ici pour réviser, et nous on vient faire les cours de ilm shar'i avec l'oustaz mauritanien. Parce qu'en fait je sais pas si vous savez, mais Allahumma barak, Allah nous a permis d'avoir en fait des professeurs vraiment dans le Merkez qui sont mutamakkin, qui sont vraiment imprégnés dans leur domaine, et vraiment Allahumma barak, des spécialistes dans leur domaine. Et on a un des profs qui lui est spécialisé dans l'ilm shar'i, donc dans les sciences légiférées. Il a étudié avec pendant 5 ans, c'est un Mauritanien, un Shinqiti. Il a étudié 5 ans avec Cheikh Marabat Shinqiti, qui est le mufti de Mauritanie. Et c'est lui-même qui le remplaçait en fait dans ses durous à l'époque où il était en Mauritanie, et c'est lui-même qui le remplaçait en tant que badil dans ses durous en Mauritanie. Donc c'est un cheikh qui a énormément qui est énormément connu, qui voyage souvent en Saoudia, et qui est vraiment qui est recommandé par les plus grands les mashayikh, les ulama, mashallah. Et donc voilà, donc on a un élève de ce cheikh qui est là, et par la grâce d'Allah il est professeur dans le Merkez. Je vous ai juste un peu tendu la perche dans la vidéo précédente en vous disant que très bientôt nous serons soit à Sharjah, soit à Dubaï. Et bien en fait c'est pour vous dire que ça a été validé. En fait nous serons à Dubaï bi idnillah à partir de début juin, vraiment avec une nouvelle façon d'enseigner, en fait un nouveau programme dédié vraiment aux Tullab al-Ilm et à leurs enfants. Donc on aura à partir de début juin bi'idnillah, c'est concentré sur le week-end pour l'instant, vendredi, samedi, dimanche, tous les vendredis, samedi, dimanche. Ça se passera à Kousseïs, dans un endroit où vraiment c'est un environnement qui est propice toujours au Talab al-Ilm, parce qu'il n'y a pas de, malgré que ce soit proche du métro, mais c'est un peu à l'intérieur, c'est propice au Talab al-Ilm parce que c'est calme. Il n'y a pas d'habitation, c'est dans une villa, il y a une mosquée adossée au Merkez, et donc c'est le vendredi, samedi, dimanche. Tout sera concentré de 8h du matin jusqu'à 20h. Il y aura des durous, que ce soit pour les femmes, les enfants, les frères, et concentré sur 3 thématiques: la langue arabe, le Coran et les moutounes. Voilà, donc je vous avais donné un mot là-dessus. Inch'Allah, le projet il est en train de se concrétiser, et c'est aussi donc c'est par la grâce d'Allah, et ensuite par rapport à tous les frères qui sont manifestés, qui ont suscité leur intérêt, l'intérêt de leur intéressement en fait à ce projet-là, et qui se sont engagés bi'idhnillah à s'inscrire lorsqu'on ouvrira, Inch'Allah. Et l'ouverture elle se fera début juin bi'idhnillah, Inch'Allah. Si tout se passe bien, faites-nous des doigts. Et là aujourd'hui on est à la bibliothèque parce que on fait des cours aussi sur différents kutub qu'on fait avec le shir. Là on va commencer un livre dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a pas mal d'étudiants qui sont là. Voilà. Bon, les étudiants n'aiment pas qu'on les filme trop, mais Inch'Allah je vais essayer de filmer quelques images dans la bibliothèque pour vous donner un peu l'idée de l'esprit qu'on est en train de mettre en place ici aux Émirats, Inch'Allah. Donc les inspirations qu'on a, c'est vraiment la méthode en Mauritanie, les méthodes en Afrique, les gens, comment ils apprennent là-bas le Coran, comment le ilm en fait tel qu'on l'imagine en fait. Donc là vraiment il y a quelque chose qui est en train de se produire, Inch'Allah. J'espère que ceux qui sont motivés, vous allez faire partie de ce projet bi'idhnillah, qui bi'idhnillah Inch'Allah
ferait un grand bien à la communauté. Quel est son nom, Inch'Allah? Sur la liste. Inch'Allah, on y va, bismillah. C'est vrai que je t'avais vu sur avant, il y a longtemps. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، كما قال سبحانه وتعالى: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار ويصطفي لدينه ولخدمة دينه من يشاء، فقد اصطفى الأنبياء وميزهم وعصمهم وحفظهم وكرمهم بأن هيأ لهم الوسائل وأعانهم على رسالتهم التي جاءوا بها بالأصحاب المخلصين الذين دخل الإيمان في قلوبهم وملأها. فلكل نبي أنصار وحواريون، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حباه وأكرمه بأصحابه الخلص الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الدين وخدموه خدمة جليلة، فلولا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما وصل هذا الدين إلينا نحن في أقصاء الأرض. شمس ونوفل أربعتهم أبناء لاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثة سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم بني فهر أخي الحارث ابني مالك. بعض السلف والأئمة الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. هذا الشأن في نسب عدنان بن يعرب بن يشجب هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى يريحهم الله بالفصل بينهم عليه وسلم. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زبير. Des cadeaux, tenez, chacun. Ouais, tiens, prends pour... Là, Tani. نفس الكتاب؟ الرسالة. نعم. الرسالة. نعم. شيخ من؟ أظن هذا أول كتاب في أصول الفقه. صح؟ جيد ما شاء الله. نعم. Masha'Allah, on a un petit groupe, donc on est proche du cheikh, on peut lui poser des questions, on peut revenir sur ce qu'on n'a pas compris, alhamdoulilah, et alaykoum salam wa rahmatullah. Et on a choisi avec lui des koutoub, donc alhamdoulilah on a une marque, donc alhamdoulilah on a un petit groupe et ça se passe très bien, là on vient de commencer. Et quel livre? Alors on fait un livre Kitab al-Tawhid pour un jour, et l'autre jour on fait un mukhtasar, un résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Masha'Allah, pour ma part je suis pas arabophone, je comprends un peu, et là j'ai très bien compris le cours, on va dire j'ai pas mal compris, je dirais peut-être la moitié. Donc alhamdoulilah, c'est un grand frère, Inch'Allah que ça continue, et pourquoi pas prendre plus de frères même, il y a encore de la place.
Et par rapport au Merkez, le fait qu'il va aller à Dubaï, ça va être bien géographiquement, ça va être plus facile pour les frères de Dubaï, même des fois pour certains frères de Sharjah, selon où ils sont, que d'aller à Ajman. Donc géographiquement, ça va être un khair. Le cheikh mauritanien, il va aller là-bas aussi, ça va faire un ajout. Et moi, je vois ça comme un grand bien en tout cas. Est-ce que tu vois tes enfants s'inscrire dans une telle structure, par exemple? Les enfants, moi, ils sont tout petits encore. Mais s'ils étaient plus grands, oui, bien sûr. C'est l'apprentissage du din, ça passe avant l'apprentissage de la dunya même. Et machallah, on a une structure qui est bien. Donc, alhamdoulilah, j'aurais pu les mettre si c'était plus grand. En tout cas, barakallah fik pour ces paroles. Et qu'est-ce que tu conseilles aux frères, Inch'Allah, en général, sans parler du Merkez, mais en tant que muhajir, quand ils viennent? Apprenez l'arabe si vous ne l'avez pas encore, parce que vous allez rater beaucoup de choses si vous n'avez pas l'arabe. Et essayez de profiter un maximum ici des chouyours, des tollab qui ont étudié avec les chouyours, chose qu'on a peu en France selon les zones géographiques. Et pourtant toi tu étais dans une région où tu avais des cours quand même? Pas trop, nous on était à Grenoble, on devait faire 1 heure de route pour aller au cours sur Lyon. Et c'était pas tous les jours ou quoi. Donc alhamdoulilah, on n'avait pas rien, mais c'était plus compliqué qu'ici. Si tu prends la voiture en 20 minutes, tu es avec le cheikh. Donc là on est avec Abou Amir qui est également un étudiant du Merkez. Donc toi tu es étudiant dans la section langue arabe. Et là tu viens de participer à un cours avec le cheikh al-Mauritani sur Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu peux nous faire un feedback déjà en fait de ces quelques jours ou semaines que tu as passé au Merkez avec Oustaz Ibrahim par rapport au cours que tu viens de participer avec le cheikh et le projet du Merkez en général de s'expandre à Dubaï, à l'entrée de Sharjah pour que ce soit un khair pour la communauté? Déjà pour les cours d'arabe que je fais le matin avec le cheikh Ibrahim, c'est ni'ma, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'on a besoin de ça, la langue arabe c'est la base, sans ça on comprend rien. Et être musulman sans la langue arabe on va dire on dirait c'est contradictoire. Voilà, on va dire qu'on n'est pas complet. Subhanallah. Et là on se rend compte qu'on a beaucoup de lacunes. C'est-à-dire qu'il faut avancer et il faut pas rester sur place là, parce que là même pour les enfants après c'est très important. Et est-ce que tu as bien compris le dars, parce que c'était tout en arabe, même si on faisait quelques traductions? Oui, le dars sur la sira, ouais, magnifique. Alhamdoulilah, j'ai compris on va dire 80%, 90% du dars. Il y a quelques mots, quelques verbes qu'il faut qu'il faut voir, mais autrement alhamdoulilah. Et le fait d'avoir cette proximité avec ce shir, est-ce que tu avais auparavant en France des cours, des doulours comme ça? Non, en France justement c'est ce qui manque. Les doulours, et plus on avance en France, plus ça devient difficile. Ça veut dire que autant en profiter là, alhamdoulilah, c'est ni'ma. On a besoin de ça de toute façon, et on le ressent. De toute façon, quand on fait les doulours, on ressent qu'on a besoin de ça. On est apaisé, on est déconnecté de cette dunya, et c'est ce qu'il nous faut. Est-ce que tu mettrais ton enfant à Kousseis dans le nouveau qism du Merkez Saf al-Awwal, Inch'Allah, dans le Coran, langue arabe, les moutons? Inch'Allah, bien sûr. Justement, nous on en profite, il faut en faire profiter la descendance, bidnillah, et c'est tout bénéfique, c'est bénéfique, très bénéfique. Voilà, là on se retrouve à l'intérieur de la mosquée qui est adossée à la branche du Merkez Saf One à Dubaï. Voilà, donc c'est énorme d'avoir une mosquée telle que celle-ci, parce que c'est une grande mosquée avec il y a le Jumu'ah qui se tient ici, donc il y a un imam fixe. Ce qui est bien, c'est que voilà, moi j'aime bien cette ambiance vraiment de Talib al-Ilm, c'est-à-dire que le Merkez et la mosquée sont très connectés. On peut s'imaginer des étudiants qui révisent le Coran avant de rentrer en classe, ou même qui prennent le temps un temps pour eux dans la mosquée pour réviser, que ce soit le Coran ou leur leçon ou leur moutoun, pardon. Et donc juste après d'aller en cours et vice versa. Également, on peut imaginer que le vendredi, par exemple, voilà, on peut avoir des cours le matin
et directement enchaîner à la mosquée, prier tous à la mosquée ensemble. Justement, le fait d'être tôt au Merkez, on peut faire partie des premiers rangs, prendre le temps de lire Surat Al-Kahf le vendredi. Donc en fait, il y a vraiment un environnement, voilà, on veut mettre en place un environnement qui est propice au talib al-ilm, que ce soit pour les enfants comme les adultes. Et donc, parmi les choses qu'on va essayer de mettre en place aussi, c'est par exemple un club de lecture. Donc, un club de lecture où, en fait, les étudiants viendront pour écouter le cheikh qui lira un des livres qu'il aura choisi parmi des livres, des kutub moufid qu'on peut profiter dans différentes sphères du ilm. Et ça, c'est aussi pour pousser les étudiants à aimer la lecture, à acheter les livres et surtout aussi à orienter les étudiants vers les livres qu'il faut acheter. Voilà, on veut mettre aussi en place, par exemple, un genre de meet-up. Je ne sais pas si c'est un brunch, mais un genre de meet-up autour d'un brunch hebdomadaire où en fait tous les étudiants pourront se retrouver autour d'un thé, un carac, des croissants, vraiment un truc très simple. Où en fait il sera interdit de parler en français par exemple. Donc c'est vraiment des meet-up pour parler qu'en arabe. Donc les profs viendront, on invitera Inch'Allah des gens qui sont natifs arabophones pour pouvoir justement engager des conversations, que ce soit autour des cours ou autour de la vie aux Émirats en général. Mais voilà, l'objectif de ces meet-ups sera d'offrir à l'étudiant l'opportunité de pouvoir appliquer ce qu'il apprend. Voilà, parce que c'est pas le tout de faire des cours d'arabe, il faut avoir un moment où on applique. Donc le fait d'avoir un meet-up où on se retrouve avec plein d'étudiants, plusieurs étudiants, et qu'on s'efforce tous à parler en arabe, c'est-à-dire là il n'y a pas de français, ce sera interdit de parler en français, interdit de parler en anglais, c'est vraiment la mise en pratique de la langue arabe autour d'un meet-up avec un mélange d'étudiants et de professeurs. Donc voilà, Inch'Allah, vous avez un lien dans la bio pour pouvoir vous préinscrire justement à ce Merkez, Inch'Allah. N'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide à avoir des chiffres. Et la rentrée sera le 3, Inch'Allah. D'ici là, vous allez avoir des informations concrètes sur les prix et le lieu, la localisation et tout ça, Inch'Allah. Jazakumullah khairan pour d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Comme je vous dis, plus on est et mieux on sera fort de par cette structure qu'on veut mettre en place, Inch'Allah. Et au nom d'Allah qui mette la baraka dans ce projet. Jazakumullah khairan, ahsan alaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.